La notion de chef de famille est aujourd'hui combattue dans les pays dits développés. On estime qu'elle n'établit pas l'égalité entre l'homme et la femme dans le foyer. Quelle est la position de l'islam sur cette question des chefs de famille? M. Hafiz Sekanda, vous venez d'un pays européen, donc c'est ces pays souvent dits développés qui entretiennent de telles conceptions. Vous savez, en ce moment, on est en train de mener des combats assez durs pour l'égalité entre les hommes et l'homme et la femme. Mais, et en même temps, tout le monde connaît la position de l'homme dans une famille et la position de la femme. Comme a bien défini notre cher missionnaire Habib Saheb, il a dit que Allah a bien défini le rôle de la femme et de l'homme. Et comme vous êtes un croyant, pour vous, c'est plus facile d'accepter ce que Allah nous a ordonné de faire. Mais par contre, quand vous n'êtes plus croyant, alors là, vous n'êtes plus dedans. C'est à ce moment-là, l'homme veut vraiment surpasser les femmes veulent surpasser, mais quand il n'y a plus de respect et quand personne ne connaît un peu son rôle dans la société, c'est à ce moment-là qu'on commence. Mais si vous donnez les droits, l'homme donne les droits à la femme et la femme donne les droits aux hommes, alors là, la question ne se pose même plus. C'est pour cela que je vous dis, c'est d'accepter la façon que Allah a structuré, c'est-à-dire le rôle de l'homme et la femme dans la société, peu importe. Maintenant, la question qui se pose, quelle est la position de l'islam sur cette question de chef de famille? Vous savez, le verset qui a été récité par le missionnaire Habib Saheb tout à l'heure, Allah, lui, il dit, le mari a le devoir d'assumer sa responsabilité de chef de famille. Al-rijalu qawwamuna ala nisa. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduction. Les hommes sont des qawwam sur les femmes. Chapitre 4, verset 35 du Saint-Coran. Le mot qawwam désigne ici la fonction de chef de famille par Allah lui-même. Vous voyez? Alors, le mari doit subvenir aux besoins de son épouse comme ceux de ses enfants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et vos femmes ont le droit d'être nourries et habillées selon la bienséance » rapporté par hadith muslim. Ce qui veut dire que nous, en tant qu'hommes, on a une responsabilité de nourrir, habiller, éduquer nos enfants. Maintenant, pour ces 4 devoirs spécifiques que je vais citer maintenant, il y a cependant des nuances de 2 côtés. Vous voyez, chef de famille n'est pas déjà dictateur. Vous voyez, le mari doit consulter, shura, il doit consulter son épouse quand il veut prendre vraiment des grandes décisions. Et ces droits-là, les femmes n'avaient pas avant l'avènement du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La femme n'avait même pas le droit de dire un mot. C'est le mari qui décide tout. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ayant demandé à un Ansarit la main de sa fille pour un de ses compagnons nommé Julaybi, ce Ansari lui dit « Je consulte au préalable sa mère. » Eh bien d'accord, lui dit le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais oui. De même, des hadiths montrent que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recueillir le conseil de son épouse Khadija radhiyallahu ta'ala anha quand il avait reçu le premier verset Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Qu'est-ce qu'il était parti faire? Tout d'abord, quand il est retourné voir son épouse, et son épouse lui a donné le conseil, qu'est-ce qu'il faut faire après la première révélation? C'est lui de Salama à Hudaybiyah, etc. Hein, si on connaît l'histoire. Mais pour continuer un peu, en effet, chacun des conjoints devrait consulter l'autre autant que possible, le mari ayant ensuite la décision finale. Le mari a la décision finale à prendre pour ce qui concerne les affaires de la famille. Il consulte et puis il décide. Vous voyez? Maintenant, le mari porte seul la responsabilité de nourrir la famille. Mais en Europe, c'est différent.
Parce que en Europe, la femme aussi travaille et l'homme aussi travaille. Et pour subvenir aux besoins de toute la famille. Et le mari a les droits sur l'argent de son épouse. Par contre, l'islam nous dit non. S'il y a un besoin propre de la femme, le mari n'arrive pas, mais elle a le droit de travailler. Si le mari arrive à subvenir à ses besoins, tant mieux. Mais si avec consentement de son mari, elle travaille, le mari n'a pas droit même sur 1 centime de son argent. Parce que ici, Allah nous dit, le mari porte seul la responsabilité de nourrir la famille, pas la femme. Mais sinon, si son épouse veut l'aider sur ce plan, elle a la possibilité de le faire. Si elle veut le faire, elle n'est pas obligée. Il faut bien définir les choses. En effet, rien ne lui interdire, même si rien ne lui oblige non plus. Nous voyons Zainab, épouse d'Ibn Mas'ud, avait ainsi décidé d'aider son mari, qui était plus pauvre qu'elle, rapporté à Bukhari. C'est-à-dire, voilà pourquoi une femme travaille, mais ce n'est pas effectivement pour subvenir aux besoins du mari, dans des formes que maintenant c'est moi qui va nourrir le mari et les enfants, vous voyez, obligé. Mais ça, c'est une volonté de votre épouse, mais elle n'est pas forcée. Alors ici, voit un peu que le mari doit aider son épouse dans les affaires du ménage. C'est-à-dire quand Allah dit Qawwam, parce qu'il y a des gens, ils pensent que bon, maintenant je suis un chef de la famille, je décide pour tout, je suis un dictateur. Mais d'après certains savants, il y a Allah les moyens, il doit employer une femme de ménage, par exemple. Vous voyez, si le mari, normalement, il doit obliger d'aider la femme dans la maison, parce que tout récemment, ça a été le calife, Hazrat Mansour Ahmed, il a demandé de faire circuler, c'est-à-dire un de ses conseils qu'il a donné à tous les hommes mariés, d'aider vos épouses dans la maison, dans les tâches ménagères. Ok. Donc, on comprend bien que le rôle statutaire de la femme n'est pas de travailler, mais elle a cette possibilité de le faire si le mari n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Et si elle le fait, ce n'est pas une obligation pour elle aussi de s'occuper de la famille, elle peut le faire volontairement.